Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction Vincennes, ce jeudi 31 octobre 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Soulac devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2700 mètres, et dotée de 68 000. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Cet élève de Pierre-Yves Verva a remarquablement tenu sa partie lors de ses deux dernières tentatives et se présentera encore déférée des 4 pieds, configuration dans laquelle elle excelle. Elle évolue dans sa catégorie et détient une première chance théorique. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre-Yves Verva, entraîneur. Il s'explique. Gypsy de Chaman, 13, est en forme le matin et le montre l'après-midi. Jeudi, elle aborde un bon engagement et j'espère que ses efforts finiront par payer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Cette jument courageuse a repris de la fraîcheur depuis sa disqualification du 7 septembre et court généralement bien dans ce cas de figure. Elle s'entend bien avec Franck Nivard, 8 podiums ensemble, et a déjà devancé plusieurs de ses rivaux. Candidate aux accessites. On se renseigne davantage avec Franck Nivard, driver. Il s'explique. Lors de sa dernière sortie, le 7 septembre, sur le parcours qui nous intéresse, Emma de Briqueville, 2, était moins souple que d'habitude. Ce résultat ne reflète pas sa valeur car c'est une jument assez régulière. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur puisqu'elle n'a pas couru depuis. Elle a déjà brillé face à des oppositions au moins aussi huppées. Je pense qu'elle peut participer à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Prometteur dans sa jeunesse, ce représentant de Jean-Claude Allais a laissé des impressions très favorables lors de ses dernières prestations. Il a déjà brillé sur la grande piste de Vincennes et se présentera de nouveau déféré des postérieurs. Sans incident, il ne sortira pas des 5 premiers. Plus de précision avec Jean-William Allais, entraîneur-driver. Il s'explique. Le 20 octobre, à Cannes, j'ai couru Ulysse Digéo, 5, sans prétention car il tourne moins bien à droite, et finalement, il s'est très bien comporté, réalisant son meilleur chrono. Il a bien récupéré, je le trouve gai et souple. Jeudi, sa performance dépendra beaucoup du parcours car il affronte des chevaux de sa valeur. J'en attends une belle performance. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Malchanceux dans 2 quintets plus au mois d'août, ce vénérable hongre de 10 ans a ensuite enchaîné les podiums en province. Ses statistiques à Vincennes ne sont guère reluisantes et les plus jeunes lui sont théoriquement supérieurs, mais il n'est tout de même pas hors d'affaire pour la 5e place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Renaud Zirmet, entraîneur. Il s'explique. Depuis cet été, nous avons retrouvé notre élixir de crène, 7. Le fait d'avoir privilégié la province à la région parisienne, où il n'excelle pas, lui a été bénéfique. Il est resté en forme depuis sa dernière 2e place, sur l'herbe de Ségré. Jeudi, il fait face à un bel engagement et il ne faut pas l'écarter pour les places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Auteur d'un bel hiver 2023-2024, ce bon sprinter a désormais 2 courses dans les jambes après 5 mois et demi d'absence. Il découvre un engagement idéal, à seulement 650 € du plafond, et se présentera totalement déféré. Même s'il peut encore manquer d'un parcours, il mérite un large crédit. On écoute Julien Dubois, entraîneur-driver. Il s'explique.
Hervego, 16, avait besoin de reprendre le cours de la compétition, car il a été absent pendant près de 6 mois. L'engagement de jeudi lui est favorable, mais je pense qu'il risque de manquer d'une course encore, avant de donner le meilleur de lui-même. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Lauréat d'un quintet plus-moins relevé Fenout, sans les 7 et 8 ans, ce fils de Rombaldi n'a pas été très chanceux ensuite. Il vient de peaufiner ses conditions à Alençon et se présentera cette fois en mode course. Même s'il semble barré par les principaux favoris, il ne peut être écarté radicalement. Plus de précision avec Etienne Lefranc, entraîneur. Il s'explique. Folhomme Flash, 8, est en forme physiquement et moralement. Il a couru sur l'herbe d'Alençon au début du mois afin de lui changer les idées, mais aussi pour le préparer gentiment. Ce n'est un secret pour personne, c'est un pisteur, il a donc besoin d'un déroulement de course favorable. Jeudi, sa place semble être parmi les 5 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Après avoir comblé son retard de gain en 2023, 8 succès, ce Hongre de 7 ans a soufflé le chaud et le froid cette saison. Il est plus à l'aise sur les tracés plats, mais son ultime tentative sur la grande piste de Vincennes, 4e, est encourageante. Plus de précision avec Jacques-Estienne Tuette, entraîneur. Il s'explique. Harry Carizet, 12, possède davantage de qualité que mon autre pensionnaire. Cela dit, il est délicat à mener et reste moins à l'aise corde à gauche. Dernièrement, Éric Raffin est parvenu à le détendre. J'espère qu'il confirmera cette bonne sortie. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Ce protégé de Thierry Duval d'Estaing n'a plus gagné depuis août 2023 mais a régulièrement pris des places dans des lots bien composés. Il a repris de la fraîcheur et affiche de belles statistiques sur la grande piste de Vincennes, 10 fois dans les 5 premiers, dont 8 podiums, en 13 sorties. Placé potentiel. On écoute Théo Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Après avoir été absent quelques semaines cet été, Hello Sport, 11, n'a pas mis longtemps à se remettre en jambes, se plaçant à plusieurs reprises. Il est resté en forme depuis sa dernière sortie du 18 septembre, mais il possède moins de marge. Jeudi, il vaut mieux l'envisager. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 8. La sélection quintet du jour. Le 16, le 5, le 2, le 13, le 12, le 7, le 11. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 10. La sélection quintet du jour. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, le 13, mon champ réduit à 50, le 11, le ticket de base. 16, le 5, le 2, le 13, le 12. Ticket de folie. 16, le 9. Et le 16, le 8. Ticket de couverture. 16, le 5. Mon multi 5 du jour. 16, le 12. Associé au grand carnet. 16, le 5, le 2, le 13, le 11, le 7, le 8, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.